à toutes et à tous. Merci d'être ici aujourd'hui, donc sur place, en direct à l'amphithéâtre Imagine, tout près de l'hôpital Necker à Paris dans le 15e, mais également en ligne en direct pour cette 4e journée recherche et innovation de la filière tête et cou. Donc on a le plaisir d'avoir beaucoup d'invités et d'orateurs aujourd'hui qui vont s'enchaîner. Comme d'habitude, toutes les présentations seront enregistrées et disponibles secondairement sur le site de la filière. Donc voilà, pas de panique si vous en manquez un petit peu, tout sera disponible secondairement. Alors, très rapidement, la filière tête et cou, qu'est-ce que c'est? C'est une fédération de réseaux de recherche qui s'occupe des malformations de la tête, du cou et des dents. Donc avec plus de 2000 pathologies qui sont prises en charge. C'est le regroupement de 5 centres de référence, de 5 réseaux, avec plusieurs centres constitutifs, donc qui sont l'équivalent des centres de référence, plus de 80 centres de compétences, plus de 30 laboratoires de recherche, plus de 2000 maladies et malformations distinctes, et plus d'une trentaine d'associations de malades. Ces réseaux sont le réseau ORAR pour les malformations dentaires, Craniost pour craniofacial, Spraton pour les troubles de déglutition et la séquence de Robin et apparentés, Mafas pour toutes les fentes et malformations faciales et le réseau MALO pour les malformations ORL rares. 4 de ces réseaux sont localisés ici à l'hôpital Necker et le dernier ORAR à Strasbourg. Enfin, le dernier, le 5e. La répartition des réseaux sur le territoire national est homogène, avec des centres de référence, de compétences et constitutifs dans beaucoup de villes de France. Nous travaillons à élargir ces réseaux et toutes les coordonnées de ces centres sont disponibles également sur le site de la filière. Si vous avez besoin de contacter un praticien, d'avoir une expérience, à la fois en tant que patient mais également en tant que professionnel de santé, vous avez tous les contacts qui sont disponibles et régulièrement mis à jour, donc ce sont des vrais contacts, sur le site de la filière tête-cou. La répartition donc, sur le territoire national est la plus homogène possible et nous travaillons régulièrement à l'élargir, et notamment actuellement, puisque en fin 2022 a eu lieu la campagne de relabellisation de tous les centres et tous les réseaux, qui est actuellement encore en cours. Les dossiers sont en cours d'expertise et nous espérons pouvoir labelliser plus de centres cette année. Réponse dans quelques semaines, pour passer à près d'une centaine de centres d'expertise, encore une fois sur ces 5 réseaux, et répartis de la manière la plus uniforme possible sur le territoire national. C'est également une trentaine d'associations de malades qui regroupent donc toutes ces pathologies. Nous sommes toujours ouverts à nous associer à d'autres associations. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous contacter pour envisager un partenariat et au moins des échanges pour permettre de diffuser des informations. Être aussi partenaire de la filière, je pense qu'on y reviendra après, c'est l'occasion de pouvoir aussi répondre à nos appels à projets, à la fois sur la formation, sur la communication. Donc c'est vraiment un atout supplémentaire et c'est l'occasion de faire connaître des pathologies rares, des maladies rares et de se tenir au courant de ce qui se fait de plus récent en matière de recherche et de prise en charge. Donc les actions de la recherche, c'est améliorer le parcours de soins et les actions de la filière et l'accompagnement des patients, c'est dynamiser la recherche, et on va en parler aujourd'hui, développer la formation et l'information. Et tout à l'heure, on dira un petit mot rapidement des appels à projets que nous réalisons. Et enfin, c'est développer les réseaux européens et internationaux avec les différentes coopérations qui existent au sein des réseaux européens déjà existants, mais aussi des partenariats qui peuvent se créer. Aujourd'hui, on dynamise la recherche. Voilà, j'ai le plaisir de laisser la parole au professeur Berdal. Merci Ariane. Merci Nicolas. Donc nous nous réunissions aujourd'hui et donc évidemment un des objectifs, c'est donc de faire connaître la recherche. Donc on a 90 équipes de recherche qui ont été identifiées, qui se répartissent un petit peu dans beaucoup de domaines. Développement génétique évidemment, la physiopathologie, les mécanismes des maladies tête-cou, l'aspect thérapeutique avec les matériaux, l'ingénierie de la santé et, il ne faut pas l'oublier, c'est très important dans notre travail avec l'association de patients, les sciences humaines et sociales. Donc, vous voyez qu'on a différents volets, des volets de recherche fondamentale, dont vous aurez un panorama aujourd'hui, la recherche transactionnelle et la recherche clinique. Donc, nous avons des réseaux qui sont des réseaux de recherche qui sont officiellement associés à notre filière, de la même manière qu'avec les patients. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'améliorer la visibilité. Donc, nous avons la chance d'avoir des chercheurs de renom que nous avons invités aujourd'hui et des chercheurs associés structurellement à la filière que nous allons découvrir ensemble. Et donc, il s'agit de promouvoir la communication de vos travaux, de la mise en relation entre les différents acteurs, puisqu'on sait tous que la recherche transactionnelle va donc des phénomènes d'amont à des phénomènes d'aval, et que ça correspond
à des boîtes dans des boîtes et des interactions que la filière promeut. Donc notre idée, c'est de diffuser l'information, puis évidemment, quand il y a un médicament qui est au point, eh bien, l'idée est de disséminer cette connaissance pour faire en profiter, bien évidemment, le maximum de patients, et donc promouvoir des essais, la contribution, l'interaction entre nous, favoriser la connexion et les collaborations entre équipes, favoriser le financement. Donc la filière a quelques programmes, comme vous le voyez, qui sont des programmes d'impulsion. Bien évidemment, les grands financements, ça va être l'Europe, l'international, l'ANR, etc., l'INCA et tout ce que vous voulez. Et donc, on va contribuer à cette dynamique, notamment par la contribution de la mise en commun de cohortes, de réseaux de patients, de réseaux de génétique et de réseaux de laboratoires. Donc on a eu quelques activités qui datent donc depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, qui sont effectivement ponctuées par des journées recherche, qui sont effectivement chaque année mises en œuvre, ainsi que des appels à projets avec des financements, impulsion recherche, dédiés à promouvoir cette activité interrelationnelle autour des problématiques tête-cou et dents. Donc, les journées ont été dédiées alternativement à différentes thématiques où on alterne souvent des problèmes de technologie et des problèmes de diagnostic et de physiopathologie, comme ça va être plus centré aujourd'hui, et donc de mise en place de nouveaux médicaments. Donc, vous avez compris que l'idée, c'est de promouvoir la recherche, de la faire connaître et de susciter des collaborations. Donc, on espère tous que dans les couloirs ou à distance, puisque beaucoup de situations sont online, vont se faire des liens qui n'auraient pas eu lieu en dehors de cette réunion. Donc, les appels à projets sont des appels d'impulsion recherche qui sont des amorces pour constituer des projets de recherche. Et donc, nous avons aussi les soutiens à la formation. Et là, je vais passer à nouveau la parole. Nous avons un ping-pong à Nicolas. Donc je reprends la raquette dans ce cas-là, merci. Un petit retour effectivement sur les autres actions de la filière. Déjà, juste avant, en coulisses, avant de commencer ici, on faisait un petit retour. Et effectivement, cette communication de couloir que tu évoquais à l'instant, elle fonctionne en fait. Les gens prennent contact, découvrent que des voisins plus ou moins proches travaillent sur un sujet comparable ou au contraire un petit peu différent, mais éventuellement complémentaire. Et donc, c'est très important, alors non seulement effectivement, de venir présenter les travaux ici, mais encore une fois, d'échanger à leur sujet en coulisses. Et c'est ce que l'on fait et c'est vraiment le but de la journée. Donc d'autres appels à projets, le soutien à la formation, donc jusqu'à 3 000 € par projet pour soutenir des jeunes professionnels de santé pour des formations, des congrès, des diplômes universitaires, interuniversitaires, des séjours. Là aussi, plusieurs sessions réalisées par an. Toutes les informations sont disponibles pour tous ces appels à projets et le reste sur le site de la filière, encore une fois, qui est très régulièrement mis à jour. Et je vous invite à le consulter. Ces budgets, ces appels à projets seront reconduits donc l'an prochain et les années suivantes, j'espère aussi, en fonction des budgets disponibles. On est un petit peu dans l'attente aussi de ces informations-là, mais on croise les doigts. Très rapide retour sur ce qui a été fait déjà sur les projets de recherche financés. Une vingtaine de financements, répartis bien sûr sur les différents réseaux, les différents centres et sur toutes les villes qui postulent, pour une hauteur de plus de 300 000 €. Sur les formations, là aussi une répartition presque homogène sur le territoire et sur les différents réseaux, avec une soixantaine de financements pour 2 sessions par an depuis presque 5 ans maintenant. Le soutien à l'organisation de congrès aussi, que la filière assure sur demande et sur évaluation, puisqu'il faut que les congrès soutenus soient bien sûr dans le périmètre d'action de la filière, jusqu'à 2 500 € par événement. N'hésitez pas à nous contacter pour que nous évaluions ces demandes. Enfin, la communication de manière générale, plusieurs axes qui sont développés et mis à jour très régulièrement. D'abord, l'information sur les pathologies. Toutes les semaines, tous les vendredis, une communication ciblée sur une pathologie. Il y a eu, donc, les années précédentes, une communication sur des pathologies différentes. Maintenant, des mises à jour tous les vendredis, ou éventuellement d'autres informations complémentaires. La prise en charge, la formation, l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur telle ou telle pathologie disponible sur le site, mais aussi sur les réseaux sociaux. Mots de tête. Voilà, ça se poursuit bien sûr en 2023. Un podcast qui se poursuit également cette année,
avec des séries en thématiques avec 3 épisodes par pathologie ou par grand groupe de pathologie, un avec le chercheur, un avec le clinicien, un avec le patient ou sa famille. Donc tout est disponible en podcast, en replay, mots de tête. Voilà, n'hésitez pas à écouter. On entame la saison suivante, mais il y a déjà plein d'épisodes disponibles en ligne sur les plateformes. Ça se poursuit en 2023. Bientôt un webinar, Recherche en tête, donc qui sera également accessible. Il est en cours d'organisation avec des courtes rencontres en ligne, ce sera uniquement online, de chercheurs pour échanger sur différentes thématiques. 3 chercheurs à chaque fois qui éclaireront plusieurs aspects, plusieurs versants d'une même thématique de recherche. Merci beaucoup Ariane aussi d'avoir lancé l'idée de t'en occuper. Les prochains événements, un symposium Aurare donc fin mars, Oscar fin mai, toutes les dates sont disponibles aussi en ligne. La prochaine journée TEDCO, donc notre journée annuelle le 13 octobre, cochez vos agendas s'il vous plaît. Et enfin, la prochaine journée Recherche et Innovation qui aura lieu en mars prochain, avec un thème qui reste à définir. Et on y reviendra dès qu'on en saura plus. Avant de repasser la parole à Ariane donc pour cette 4e journée, des approches fondamentales aux applications cliniques, j'aimerais à nouveau remercier toute l'équipe de la filière pour le travail concernant cette journée, mais tout en général, parce qu'il y a un énorme boulot qui est abattu pour tout mener de front. Alors, merci beaucoup à tous et à toutes. Je te repasse la parole pour le détail de la journée. Merci beaucoup. So we thank very much the people who come from abroad, very, very far. So it's a pleasure to receive Professor Luis Milian. Donc, I will go back to French. Nous avons la chance d'avoir des keynotes qui sont tous assez originaux et importants, des scientifiques comme Monsieur Milian. Donc le professeur Milian en fait est quelqu'un qui a travaillé sur les enzymes et donc la phosphatase alcaline, qui a fait des découvertes très fondamentales, parce qu'il y a différentes isoformes en génétique avec des modèles animaux, et qui a eu l'intérêt de collaborer dans des réseaux et de contribuer finalement à une thérapeutique médicale d'une maladie rare qui est l'hypophosphatasie. Donc vous allez avoir ce parcours, qui est un parcours très, très développé dans le cadre de cette maladie, et c'est vraiment un élément important de pouvoir démontrer l'importance de l'approche d'amont en aval. Merci beaucoup, merci encore. Il y a effectivement des intervenants avec le docteur Avekef, qui est un chercheur INSERM de l'Université de Lorraine, qui va nous parler d'une maladie qui est le syndrome de Quetel. Nous allons avoir un autre chercheur, INSERM, le docteur Émilie d'Ambroise, qui travaille sur des modèles génétiques et la modélisation des maladies des sutures crâniennes. Nous allons avoir aussi quelqu'un qui est en thèse actuellement sur le syndrome Hémaïrin, dans mon équipe de recherche. Et vous allez avoir aussi une dimension assez internationale, puisque Rose Mbede Ndiamovo va venir de l'université de Yaoundé pour nous parler des anomalies anatomiques et fonctionnelles de la trisomie 21. Et donc, nous voyons le développement de réseaux internationaux qui se placent là, et la corrélation morphologique par le docteur Anna, qui est donc chirurgien maxillo-facial et plastique de l'université de Uppsala. Donc nous aurons aussi la session poster avec la pause déjeuner. La session poster est importante. Nous vous demandons tous donc de participer à cette session, et il y aura à la suite de cette session une remise de prix de session poster. Donc ensuite l'après-midi nous aurons encore un conférencier prestigieux qui là finalement va nous démontrer l'arrivée d'un médicament qui a été déplacé sur les pathologies tête-cou et qui sera effectivement très développé. Et là, on vous montrera finalement, c'est presque non pas un événement accidentel, mais l'utilisation d'un médicament dans le cadre de nos pathologies. Et donc, ça a un impact très important dans le pronostic, et ça évite des chirurgies difficiles. Donc ensuite, vous aurez toute une présentation que nous pourrons détailler peut-être plus cet après-midi pour démarrer tout de suite et ne pas perdre du temps.
Donc, on présente le professeur Ophir Klein, peut-être tout de suite. Donc, le professeur Ophir Klein est quelqu'un d'assez impressionnant, extrêmement modeste. Vous voyez, voilà. I'm telling you that you are very modest, but you are so impressive. So, thank you again. Et donc, Ophir est un médecin généticien qui surfe, en fait, entre la destinée des cellules souches dans l'intestin, au niveau de la dent, etc. Et qui, au passage, travaille aussi en clinique et donc fait partie des gens qui introduisent des médicaments orphelins dans le cadre de la thérapeutique. Il vous le dira mieux que moi, donc je ne vais pas m'insister, mais c'est une éminence incroyable qui travaille à la fois à San Francisco et Los Angeles. Enfin bon, nous avons vraiment la chance qu'il se soit déplacé. Merci, Ophir.